Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Il est 21h à Paris. Vous regardez Paris Direct. Vous avez pu l'entendre il y a quelques minutes sur notre antenne, la conférence de presse du directeur de l'AIEA. Et puis dans cette nouvelle heure d'information, Baptiste Falvoz sera avec nous en plateau. Il relève la tête pour nous parler de la mise à l'arrêt du gazoduc Nord Stream qui alimente l'Europe en gaz, officiellement pour un problème technique. Vous nous direz ce qu'il en est. Quant à Khalid Oussi, il recevra les patrons. C'est un groupe de zouglous ivoiriens qui fête ses 20 ans de carrière. Ce sera dans le journal de l'Afrique. Le directeur de l'AIEA est donc de retour à Vienne après s'être rendu hier sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Il affirme avoir été autorisé à inspecter tout ce qu'il souhaitait. En France, le gouvernement se veut rassurant. Les stocks de gaz sont remplis à 92% et les réacteurs nucléaires à l'arrêt seront remis en marche pour l'hiver. Annonce faite par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui veut éviter des pénuries dans les mois qui viennent. Elle participait aujourd'hui à un conseil de défense sur l'énergie présidé par Emmanuel Macron. Laura Cambo. Et la question de l'approvisionnement en gaz reste un sujet problématique. Le géant russe Gazprom a annoncé aujourd'hui que le gazoduc Nord Stream serait complètement à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une turbine. Merci beaucoup Baptiste pour cet éclairage. On poursuit avec l'actualité au Royaume-Uni. Les adhérents du Parti conservateur étaient invités à choisir un successeur à Boris Johnson ce vendredi. Le résultat du vote sera proclamé lundi à la mi-journée. Et sauf coup de théâtre, la chef de la diplomatie Liz Truss devrait devenir la prochaine première ministre britannique. Qu'est-ce qui fait que Liz Truss, a priori, a les faveurs des électeurs conservateurs face à son adversaire, son rival, qui était également pressenti, Rishi Sunak ? Alors il faut comprendre que le chef du Parti conservateur va être désigné par une population assez restreinte. Merci beaucoup Christophe Guilissen de nous avoir accordé quelques minutes sur l'antenne de France 24. Merci à vous. En Argentine, une grande manifestation est organisée ce vendredi en soutien à Cristina Kirchner. La vice-présidente du pays a été victime hier d'une tentative d'assassinat. Les images font froid dans le dos. Retour sur les faits avec David Gilbert. Le Chili retourne aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur une nouvelle constitution. Les Chiliens ont le choix entre le maintien d'une société libérale ou un État plus interventionniste. Au Pakistan, les pluies de la mousson ont provoqué les pires inondations de l'histoire du pays. Selon le Premier ministre Shehbaz Sharif, on compte plus d'1 millier de victimes, tandis que des personnes ont perdu leur logement. Elles tentent désormais de survivre dans des conditions de détresse extrême. David Gilbert. Retour en France, dans 3 jours s'ouvre à Paris le procès de l'attentat de Nice. Il avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. C'était il y a 6 ans sur la célèbre promenade des Anglais. Et si l'assaillant a été tué le jour de l'attaque, 8 membres de son entourage, ou présumés intermédiaires, se retrouvent sur le banc des accusés. Les familles des victimes, elles, attendent beaucoup du procès. Voici quelques témoignages recueillis par Clément Veil-Rénal. Toujours en France, le festival Visa pour l'image de Perpignan a ouvert ses portes le week-end dernier. Il rend cette année hommage aux reporters qui ont couvert la guerre en Ukraine. Marie Schuster les a rencontrés pour France 24. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour un nouveau journal. Dans cette prochaine demi-heure d'information, il y aura également le journal de l'Afrique avec Fatima Tawane.